Le jour de la tuerie de Charlie Hebdo, l'urgentiste et futur ministre de la Santé, François Braun était en réunion avec son ami Patrick Pelloux lorsque les tirs ont éclaté. Les deux hommes se sont précipités sur les lieux. Devant la porte, le gardien était décédé. À l'intérieur, il n'y avait plus grand-chose à faire, raconte-t-il, la gorge nouée. J'ai mis les survivantes à l'écart dans un bureau annexe, dissuadé le président François Hollande de monter. Nous sommes restés enfermés. J'ai été l'éponge de tout ce qu'elles m'ont raconté. Ce jour-là, il appelle le patron du SAMU pour lui raconter ce qui se passe. Je lui ai demandé l'enregistrement de cette conversation, mais je n'ai toujours pas pu l'écouter à ce jour, murmure-t-il. Infarctus le soir même. François Braun aurait dû être de garde au CHU de Nancy. Il a demandé à décaler son tour d'un jour. Le lendemain il fait un infarctus en plein service. Ce fut sans séquelles et ça m'a sauvé car pendant 2 jours en soins intensifs puis au repos je n'ai pas assisté à la prise d'otage de l'hypercasé ou à la marche pour Charlie. Il a fallu attendre 1 an pour que je puisse en parler. Ça reste une cicatrice. L'épreuve a créé un lien particulier entre François Braun et Patrick Pelloux. Cela ne nous empêche pas d'avoir des différends mais on ne s'engueule pas. Le ministre reconnaît la fatigue des soignants et les inquiétudes des Français quant à l'avenir de l'hôpital. Passionné par son métier, François Braun, marié à une femme qui a œuvré elle aussi dans le milieu médical, dit se souvenir de chaque décès tragique qu'il a fallu annoncer notamment à des proches. Il garde en tête l'image de cette voiture plongée dans un canal à Nancy après avoir raté un virage. 2 jeunes hommes sont remontés à la surface, les 2 jeunes filles coincées à l'arrière étaient mortes. Certaines scènes vous hantent à jamais. Crédit photo, Stéphane Audrapoul.